Chaque mois, la CDC de la MRC de Maskinongé vous présente les activités de ses membres ainsi que de ses partenaires sous forme de balado. Voici donc votre Blablado du mois. Oh, la couleur dans les arbres qui change. Moi, j'aime bien ça. Et ce que j'aime également, c'est de vous retrouver pour le Blablado à tous les mois. Blablado de la CDC de la MRC de Maskinongé. Billy Lou qui se joint à vous, agente de communication à la CDC. Et on rejoint également mon bon collègue Dave Bellemare, agent de développement à la CDC de la MRC de Maskinongé. Coucou Dave! Bonjour, ça va? Ça va toi-même? Ben moi aussi, je suis content des couleurs dans les arbres. Ça veut dire qu'il fait moins chaud. Juste de même, on lance un petit débat. Latte épice d'automne ou pas? Ben, mais-en. Ah, moi non. Moi, on dirait, là, je vois ça popper de partout, puis ça m'attire pas, tellement pas. C'est ouais. Moi, je suis au point que j'ai ce qu'il faut pour en faire chez nous. OK, t'es rendu là. Je pense qu'il y en a pas mal plus dans ton équipe que la mienne, mais bon, en tout cas, ça, c'est un autre débat. On veut vos commentaires. Oui, appelez-moi. Je veux savoir qui trippe les délices d'automne. J'ai encore le réflexe de par texto. Textez-moi. Pas de texto encore à CDC. Mais bref, tout ça pour dire, Dave, c'est notre Blablado du mois d'octobre et on a bien du stock à vous dire. Entre autres, on le sait, au mois d'octobre, la grève qui se passe là, dans le communautaire. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont décidé possiblement d'embarquer. Mais il y a une marche qui va se passer à Shawinigan et tu avais un message par rapport à ça. Exact. Ceux qui ont envie de prendre part à la marche de mercredi le 22 octobre à Shawinigan, dans le cadre de la grève du communautaire, la CDC de la MRC Maskinongé, en partenariat avec le transport collectif adapté de la MRC de Maskinongé, vous offre le transport. Donc, le départ va se faire à 10h de l'aréna de Louisville et on repart de Shawinigan pour revenir vers Louisville à 15h30. Si vous décidez d'embarquer dans l'autobus, juste à me contacter à la CDC. Aussi simple que ça. Puis aussi, si on a besoin d'un local, Dave, oui. On veut déménager dans un autre local, peut-être plus accessible ou peu importe. Ben, si vous êtes en recherche d'un local, vous pouvez nous contacter. On a une petite plug. Je n'en dis pas plus. Voilà, il faut contacter la CDC pour avoir plus de détails. Puis aussi, Dave, OK, moi, j'avais tellement hâte de vous parler de ça. C'est un bon bout, ça. Oui, écoute, on avait eu le flash l'an passé, puis là, on était comme, on a hâte que le temps des fêtes revienne, histoire de refaire ça. On veut lancer une campagne de lutins coquins. Ben, l'idée, c'est que les organismes prennent des photos des lutins coquins en train de faire des mauvais coups dans leurs organismes. Oui, puis des mauvais coups en lien avec leur mission. Fait que tu sais, déjà, on vous a mis là, quelques exemples dans le courriel que je vous ai envoyé il y a de ça quelques jours, mais tu sais, exemple, je sais pas moi, vous faites de la popote, vous faites des cuisines collectives, ben ça peut être le lutin qui a mis du sel à la place du sucre. Ou qui a fait des anges dans la farine. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est vraiment pour mettre de l'avant les services que vous offrez, mais d'une façon loufoque. Puis nous, on va partager ça sur les réseaux sociaux durant le mois de décembre. Alors, il suffit de nous faire savoir si vous êtes intéressé à participer. Si vous n'avez pas de lutin aussi, on pourrait peut-être essayer là, de s'arranger pour vous en trouver un. Donc, vous avez là, jusqu'au... Avertissez-nous le plus tôt possible, oui. Mais la date limite pour nous envoyer vos photos sont... C'est le 21 novembre prochain. Excellent. Ça laisse du temps. Oui, exact. On peut être créatif, là. Oui. Donc, et puis, si vous manquez d'inspiration, dites-le nous, puis ça va nous faire plaisir de vous en donner. Mais c'est une autre façon qu'on a trouvé, une autre façon originale de mettre de l'avant vos organismes communautaires. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au sein de nos organismes communautaires au cours des prochaines semaines? Ben, il y a ce jeudi 2 octobre, on va célébrer le 40e anniversaire d'Équijustice Maskinongé. Ça vous tente de prendre part à cet événement-là? Ben, ça va se dérouler au vignoble et domaine Beauchemin à Yamachiche. Il y a un 5 à 7 d'organiser avec des bouchées, dégustation de vin. Il y aura du vin sans alcool aussi disponible sur place. Et on va en profiter pour diffuser le documentaire « Quand punir ne suffit pas, la justice réparatrice ». Ça a été réalisé ça par Pauline Voisard. Les places sont limitées à 100 personnes, donc réservation obligatoire auprès d'Équijustice. Il y a le Centre d'action bénévole Trait d'Union qui nous invite au rendez-vous 100% aînés des jardins de Shawinigan. Ça se tiendra le samedi 4 octobre de 9h à 16h à l'hôtel Énergie de Shawinigan. C'est un événement qui est dédié à la promotion des saines habitudes de vie et qui permet
qui permet aux aînés de Shawinigan de participer gratuitement à de nombreuses activités pour retrouver la forme, la vitalité, aussi de s'informer sur les différentes activités et services qui s'offrent à eux. Il y a de la nouveauté pour 2025, donc il y a une nouvelle zone défi du parc pour faire bouger les gens. Il y a une présentation de 2 ateliers de mouvement zen là, sur chaise et régulier. Il y a la traditionnelle marche aussi de 2 km qui sera de retour et 2 conférenciers de renom qui seront sur place, soit Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et fondateur de la chaîne YouTube L'Histoire nous le dira. Il y aura aussi la présence de Bernard Voyer, explorateur et alpiniste spécialiste des expéditions. Et donc, vous pouvez consulter la programmation complète à rdvshawinigan.ca. L'Avenue Libre nous propose plusieurs activités au cours des prochaines semaines, entre autres la nouveauté Musi-Gym avec Christine Bouchard, musicothérapeute. C'est tous les lundis, c'est débuté depuis le 8 septembre dernier et ça se passe jusqu'au 3 novembre prochain de 13h à 15h directement à l'Avenue Libre. C'est 20$ pour les 8 ateliers. C'est une activité stimulante qui allie musique, mouvement et plaisir pour le plus grand bien de votre corps et de votre esprit. On favorise l'expression corporelle, la coordination et le bien-être général. Aucune expérience musicale ou physique requise. Il y a la continuité aussi des services d'acupuncture pour la programmation automne-hiver 2025-2026. C'est avec Marie-Ève Bélan et Eugénie Gauvreau, acupunctrice. C'est tous les mardis de 13h à 15h, toujours à l'Avenue Libre. Et c'est gratuit. L'acupuncture qui peut vous aider à gérer le stress, soulager la douleur, améliorer le sommeil et bien plus encore. Il y a également le Gyroscope du bassin de Masquinongé qui va proposer dès le 15 octobre prochain la formation RECAPS. C'est spécialement conçu pour soutenir les membres de l'entourage qui accompagnent une personne vivant à la fois avec un trouble d'utilisation de substances et un trouble psychotique. Il y a plusieurs objectifs derrière cette formation-là. C'est bien sûr de donner des outils concrets pour améliorer leur bien-être au quotidien, même dans les périodes difficiles, renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle et leur confiance dans leurs interventions, améliorer la communication, prévenir ou réduire les crises, violences, suicides, consommation et maintenir l'espoir. Ça se passe tous les mercredis de 13h à 17h jusqu'au 12 novembre au Gyroscope. Inscription obligatoire. La Sana aura un kiosque sur l'avenue du Terroir au Festival de la Galette de Sarrasin de Louisville. À tous les jours du festival, il va y avoir dégustation et vente de mets internationaux avec de l'animation. Je me rappelle, entre autres, l'année passée, il y avait beaucoup de spectacles, des gens qui venaient chanter, qui venaient faire de la musique. C'était vraiment super le fun. Jumeaux d'accueil recherchés. Le programme de jumelage interculturel du SANA de la MRC de Masquinongé est à la recherche de résidents de la MRC pour prendre part à un échange culturel enrichissant. Créer des liens partagés à propos de vos cultures respectives dans un contexte supervisé pendant une période d'1 an. Ça peut faire une différence majeure dans le parcours et dans l'intégration de la communauté pour la personne jumelée. Maintenant, un gros félicitations à Escouade Itinérance. Le CIUS MCQ reconnaît désormais l'Escouade Itinérance à titre d'organisme communautaire agissant en santé et services sociaux. Par cette reconnaissance, l'Escouade Itinérance devient admissible au mode de financement à la mission globale du PESOC, lui permettant notamment de s'associer à des ressources compétentes pour l'épauler dans le déploiement des orientations déterminées par ses membres. Félicitations à l'Escouade Itinérance. Oui, bravo! Maintenant, une petite nouvelle du centre L'Étape. Ils ont un nouveau site web ainsi qu'un nouveau logo. Donc, allez consulter ça à étape.qc.ca. La Maison John, au bout du monde de Saint-Paulin, vous invite à sa journée porte ouverte dans le cadre de la semaine des Maisons John. Donc, prenez en note la date, là, c'est le 18 octobre, de midi à 17h. Vous pourrez aller visiter les locaux, tourner la roue pour tester vos connaissances au sujet des ados. Puis, il y a aussi la 3e édition de la friperie éphémère. Faire le plein de nouveaux vêtements, ça peut être bien le fun, des vêtements usagés, mais... Toujours le fun. Regarnir, c'est ça, regarnir notre garde-robe? Mais voilà. C'est exactement ça. Je vais me prendre un latte épice d'automne, finalement. Et aussi, les proches aidants vous rappellent leur programmation du mois d'octobre. Il y a plein d'activités, là, brièvement. Il y a la peinture intuitive le lundi 6 octobre de 13h30 à 16h30. Café rencontre le mardi 7 octobre de 13h30 à 16h. On a un bingo éducatif le jeudi 16 octobre de 13h30 à 15h30 au centre d'action bénévole, donc du côté de Louisville. Il y a un déjeuner des membres le jeudi 23 octobre de 9h à 10h30
au restaurant Le Saint-Paulinois à Saint-Paulin. Il y a l'atelier Génération Sandwich les jeudis 9, 16, 23, 30 octobre de 18h30 à 20h à la maison Lauriane Elliott Martel sur la rue La Flèche à Saint-Paulin. On a l'exposition Les aidants ont du talent. J'aime assez ça. En fait, c'est une exposition des œuvres réalisées par les membres des proches aidants. C'est du 31 octobre au 2 novembre à l'espace culturel de Louisville. Bien hâte de voir ça. L'inscription est obligatoire pour toutes les activités. Toutes les activités sont gratuites, sauf le déjeuner des membres. Le service de répit à domicile est gratuit pour les personnes proches aidantes désirant participer à nos activités. On peut appeler directement au proche aidant pour connaître les modalités. Puis pour être membre de l'association, il en coûte seulement 12 $ par année. Et avant de nous quitter, Dave, oui? On se laisse avec notre citation. Donc, j'allais l'oublier. Notre citation du mois. Et ça me vient de mon application de mots cachés. Imagine-toi donc. Parce que à chaque jour, il y a comme le défi quotidien. C'est comme une phrase, une citation à remplir avec des mots comme dans la grille et tout ça. Et je l'aimais vraiment beaucoup. C'est signé de Graham Norton. Donc là, je vous dis pas que mon application est 100% fiable et tout, mais j'aimais bien la citation. Donc, on va l'attribuer, comme ils disent aussi à Graham Norton. Une bonne règle à retenir dans la vie est que lorsqu'il s'agit de chirurgie esthétique et de sushi, ne soyez jamais attiré par une bonne affaire. Wow! Je l'aimais! Je me demandais aussi que ça s'en allait. Donc, j'aimais juste la façon que c'était écrit. Bref, voilà. Excellent. Merci, Dave. Merci beaucoup, Billy. On se retrouve pour un prochain Blablabla.